Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Un autre dossier confidentiel sur l'Algérie. Cette fois, l'affaire Tigane, Ain Amnas et les fuites d'images secrètes qui sont au cœur d'un nouveau scandale menaçant d'ébranler l'institution militaire. Comme d'habitude, et avant d'entamer le dossier confidentiel de cette soirée, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip qui vous avise à chaque fois qu'il y a du nouveau sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Bonsoir. Après l'affaire Bounouira et les fuites des fameux enregistrements vidéo qui ont accablé dangereusement le chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, Saïd Chingriha, ainsi que plusieurs membres de son entourage le plus proche, voici un autre scandale qui menace aujourd'hui la stabilité de l'institution militaire algérienne. Il s'agit de fuites d'images secrètes du déroulement de l'opération de libération des otages victimes de l'attaque contre le complexe gazier de Tigane Ain Amnas. C'était en janvier 2013. Vous vous en rappelez. Cette prise d'otage orchestrée par un groupe terroriste avait fait 27 morts parmi les otages. L'affaire remonte à la matinée du mercredi, le 16 janvier 2013, où une colonne de 4 véhicules tout-terrain transportant une trentaine de terroristes puissamment armés avait traversé la frontière algéro-libyenne et s'était emparé du complexe gazier de Tigane à 40 km de Ain Amnas et avait pris en otage les 800 travailleurs, dont 130 occidentaux, qui s'y trouvaient. Cette attaque terroriste avait été orchestrée par un groupe de terroristes appelé Al-Mulattamoun, les voilés, que dirigeait Mokhtar Belmokhtar, l'un des plus dangereux et célèbres terroristes en Afrique du Nord. De nombreuses pressions internationales ont été exercées à l'époque sur l'État algérien pour empêcher une intervention militaire visant à neutraliser les terroristes afin de ne pas mettre la vie des otages en danger, mais 48 heures plus tard, face à la menace terroriste et ses conséquences potentiellement dangereuses pour tous les employés du stratégique complexe gazier, les forces spéciales algériennes étaient contraintes de donner l'assaut qui s'était soldé par l'élimination de 29 membres du commando, l'arrestation de 3 autres, un quatrième plusieurs mois après, et la mort de 37 otages. Cette prise d'otages n'avait jamais cessé de faire couler beaucoup d'encre, suscitant la controverse à chaque fois qu'une partie étrangère cherchait à remettre en cause le bien fondé de l'intervention des forces spéciales algériennes contre les preneurs d'otages. Il s'avère qu'en septembre 2019, l'affaire Tigane a pris une nouvelle dimension, suscitant une controverse inédite au sein de l'institution militaire. Des images secrètement tournées au sein même du complexe gazier attaqué par les terroristes ont fuité depuis Alger pour parvenir à un polémiste installé à Londres. Ces images ont été tournées par un terroriste membre du groupe armé ayant orchestré la prise d'otage en janvier 2013. Ces images retracent intégralement une partie de l'intervention musclée des forces spéciales algériennes qui ont neutralisé les ravisseurs. Ces images ont été récupérées depuis le téléphone portable d'un terroriste abattu par les forces spéciales de l'armée nationale populaire algérienne, un téléphone qui a été récupéré par les enquêteurs de la sécurité militaire pour l'expertiser. Ces images ont été ensuite stockées sur un CD-ROM soigneusement conservé par les services spécialisés de l'armée. À la surprise générale, fin novembre 2019, un polémiste établi à Londres publie une vidéo sur YouTube
qui décrit minutieusement le contenu secret de ces vidéos tournées par l'un des terroristes responsables de l'attaque contre le complexe gazier de Tegnturin. Cette description relatant le déroulement d'une vidéo confidentielle d'une durée de 4 heures démontre que des officiers militaires ayant pris connaissance des dessous de l'enquête sur cette terrifiante attaque terroriste ont fait fuiter jusqu'à l'étranger des informations classées top secret de défense. Un scandale sans précédent, et une enquête a été rapidement diligentée pour identifier les responsables de ces fuites, mais la mort brusque et inattendue de l'ex-chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, le 23 décembre 2019, a bouleversé le déroulement de cette enquête, la reléguant au second plan à la suite des évolutions complexes des événements au sein de l'institution militaire algérienne, surtout avec l'arrivée d'une nouvelle direction aux affaires de l'armée. Des éléments recoupés par cette enquête interne ont démontré l'implication de 2 influents officiers de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, la DCSA, dans l'organisation des fuites de ces images secrètes. Ces 2 officiers haut gradés auraient confié un CD-ROM, un document sensible classé secret défense, à un certain Boualem Talha, un homme d'affaires algérien vivant entre l'Algérie et la France, propriétaire d'une concession automobile Peugeot à Baraki dans la banlieue d'Alger. Ce businessman aurait été ensuite chargé de transmettre le fameux CD-ROM à une autre intermédiaire qui était en contact avec le polémiste établi à Londres. Ce dernier n'avait pas hésité à instrumentaliser politiquement ces images pour attenter à l'intégrité morale de l'armée algérienne et remettre en cause sa crédibilité dans la conduite de la lutte contre le terrorisme. Tombé de mauvaises mains, certaines sources craignent que ces images puissent servir à discréditer dangereusement l'action menée par l'armée pour neutraliser les terroristes à l'origine de l'une des attaques les plus meurtrières de ces 10 dernières années en Algérie. Depuis fin 2019, l'enquête sur ces images fuitées a été étrangement étouffée et plus personne n'ose réclamer des comptes aux officiers militaires identifiés comme étant les éléments déclencheurs de ce scandale gravissime. Le média algérien situé à l'étranger qui a publié ce scandale a tenté de prendre attache avec Boualem Talha pour demander sa version des faits. Après plusieurs tentatives, le média a pu finalement entretenir au téléphone une communication avec cet entrepreneur qui a démenti catégoriquement son implication dans cette affaire troublante. Ce dernier se dit victime de tentatives de manipulation visant à salir sa réputation et porter atteinte à sa probité personnelle. Le média cite que à Alger, aucune source autorisée n'a voulu commenter ou fournir des informations sur le sort réservé à cette enquête interne au sein de l'armée algérienne sur les fuites de ces images secrètes. D'après les investigations du même média à l'étranger, l'un des 2 officiers militaires impliqués dans ces fuites est établi depuis plusieurs mois au nord de la France, alors que son collègue occupe toujours des fonctions sensibles au sein d'un établissement névralgique de la sécurité militaire. Toujours selon le média algérien installé à l'étranger, qui vient de publier l'information sur ce scandale.